la vidéo d'un cardiologue. Je vous laisse l'écouter, c'est exceptionnel. Ça dure 7 minutes, je ne vais pas vous faire les 7 minutes, mais on va écouter une partie. J'étais très méfiant vis-à-vis de cette vaccination. Mais il se fait que je devais absolument retourner en Belgique. Et pour retourner en Belgique, il fallait une preuve de vaccination. Je me suis dit, je vais aller voir ce qu'ils disent dans la littérature. Je ne m'en étais plus occupé. Et j'ai été regarder les articles qui publiaient les essais cliniques avant la mise sur le marché. Et je me souviens très bien de celui de Pfizer, qui était un essai sur 44 000 patients. Et les conclusions de l'article, c'était efficacité 95% et sécurité comme les autres vaccins viraux. Ça veut dire comme le vaccin de la grippe. Je me suis dit, c'est que je suis un méfiant, je suis plus dans le coup, j'ai tort de m'en faire, je vais aller faire le vaccin. Je fais le premier vaccin, pas de problème, je fais le deuxième vaccin. Dans les 8 jours qui ont suivi, j'étais vraiment une chiffre molle, quoi. Je n'avais plus aucune énergie, je savais plus remonter du fond de mon jardin. J'avais vieilli de 10 ans en 8 jours de temps. Et cet état-là, il a duré pendant 2-3 mois, et je dirais, je n'en suis toujours pas complètement remis. Alors ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu avec le vaccin de la grippe. Mais en plus, je suis en contact avec très peu de monde, donc je ne sais pas du tout les gens vaccinés ce qu'ils ont eu. Je suis en contact avec ma famille, j'ai une sœur qui est infirmière, et qui me raconte que son fils, 40 ans, il est occupé à méditer. C'est un grand sportif, il fait de l'escalade, il fait du jogging, etc. Il fait une syncope, il se relève, il fait une deuxième syncope, il appelle sa mère qui le trouve pâle comme un linge. En fait, il avait perdu la moitié de son sang, il faisait une hémorragie interne sur une rupture spontanée de l'artère pancréatique. Moi, en 45 ans de métier, je n'ai jamais entendu ce diagnostic-là. Et c'était justement peu après sa vaccination qu'il avait. Et on sait que le vaccin Covid provoque des pancréatites. J'ai d'ailleurs un ami, une seule personne que je vois régulièrement, ici tout près de chez moi, qui a fait une petite pancréatite après sa vaccination. Mais elle me raconte aussi que sa fille, qui ne faisait plus d'asthme depuis 10 ans, après le vaccin se remet à faire de l'asthme, que le fils de ses amis 15 ans fait une myocardite, on sait que c'est une complication classique. La fille d'autres amis réveille ses parents en pleine nuit avec un gros état de malaise, et en fait, elle faisait un bloc auriculo-ventriculaire, elle avait un pouls qui était tombé à 30 par minute. On a dû, en urgence, lui mettre un pacemaker. Moi, de toute ma carrière, je n'ai jamais dû placer un pacemaker chez un enfant. Ça se voit de temps en temps, mais c'est exceptionnel. Il y avait en plus 2 ex-belles-sœurs qui font un petit AVC dans les quelques jours ou semaines qui suivent leur vaccin. Une autre personne qui me raconte une histoire d'embolie pulmonaire. Une de mes anciennes clientes qui me téléphone pour dire ma voisine, elle a 82 ans et depuis qu'elle est vaccinée, elle refait des règles abondantes. Qu'est-ce qui se passe? Je me dis non, c'est pas possible. Moi, avec mon tout petit nombre de contacts, j'ai un nombre d'effets secondaires que je n'ai jamais vu avec le vaccin de la grippe ni rien d'autre. Et donc à ce moment-là, j'ai eu la très sale impression que on nous trompait. Et ce on devait nécessairement impliquer des autorités politiques, scientifiques, etc. Et je me suis dit, à ce moment-là, il faut pas se mettre en rage sur des impressions, il faut voir qu'est-ce qui en est. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé une enquête et